Oh, tiens, toi aussi tu vas aller surfer, tu te demandes comment lire les prévisions météo? Eh ben, bienvenue sur Surf Moustache, moi c'est Antoine, installe-toi confortablement et c'est parti! Et avant de commencer les explications, n'hésite pas à t'abonner, ça va être beaucoup, like, partage, et surtout abonne-toi hein, et enjoy! You! Le premier critère, c'est la taille de la houle. Donc, c'est un des critères que tu retrouveras sur tous les sites de prévision comme Windguru. Donc, je te mets un petit extrait là d'ailleurs. Donc, la taille de la houle, ça va être mesuré en mètres, en pieds, ça dépend des sites. Et ça va être mesuré par des balises au large. Donc, la taille de la houle au large ne sera pas la même que la taille des vagues que tu auras sur la plage. Il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en compte, que je vais t'expliquer d'ailleurs. Mais ça, c'est un truc qu'il faut bien enregistrer. Selon moi, le deuxième critère le plus important, voire même le plus important, c'est la période. En fait, ce que j'appelle la période, c'est le temps entre chaque vague. Mais mesurer, en fait, la période est mesurée par des bouées au large. Donc tout simplement, il y a deux méthodes. Soit on mesure la distance en secondes, toujours en secondes, entre deux pics dans un même train de houle. Un train de houle, c'est plusieurs vagues. Donc soit on mesure tout simplement la distance entre le moment où la bouée va monter sur la vague, atteindre le pic de la vague et redescendre. Et je suis sûr que tu te le demandes, hein, comment est-ce que la période affecte la taille de la houle? Autre question. Et pour illustrer ça, je vais prendre deux exemples. Alors imagine une houle de 2 mètres avec 8 secondes de période et une houle de 2 mètres avec 16 secondes de période cette fois-ci. Alors ça veut dire que dans le premier cas, la bouée va monter et redescendre en 8 secondes lorsqu'elle va monter et redescendre en 16 secondes dans le deuxième cas. Tout simplement, ça veut dire que la vague, dans le premier cas, elle fait 8 secondes de large lorsqu'elle fait 16 secondes de large dans le second cas. Donc, on a plus d'eau, la vague est plus large dans le second cas, avec 16 secondes de période. Alors, pour t'illustrer ça rapidement, imagine, alors on a 8 voitures, on n'a que des voitures de la même taille, et dans un premier cas, on va avoir 8 voitures qui vont arriver à pleine balle et qui vont heurter un obstacle. Ici, ça va être le rivage. Donc la première va heurter l'obstacle et la deuxième va s'empiler et ainsi de suite. On va avoir une pile de 8 voitures. Donc une pile de 8 voitures dans le premier cas. Et dans le second cas, on va avoir 16 voitures qui vont arriver paf, et s'exploser dans l'obstacle. Et donc la première va heurter l'obstacle, la seconde va s'empiler, ainsi de suite jusqu'à avoir 16 voitures. Donc en fait, ça marche exactement pareil avec la période. Ça va faire gonfler la vague en arrivant sur le rivage. Donc si on a une vague large de 16 secondes, on va avoir un gros paquet d'eau derrière qui va arriver pour faire gonfler la vague et la faire prendre en taille. Lorsque avec 8 secondes, on va avoir aussi de l'eau qui va arriver et faire gonfler la vague, mais toujours moins qu'une vague de 16 secondes. Donc en gros, la période va jouer sur la taille de la vague une fois qu'elle va venir casser sur le rivage. Bon, ça va? Pas trop perdu? Bon, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poster dans les commentaires en dessous. Et je vais poursuivre. Concernant la houle maintenant, la direction de la houle, c'est super important. Ça ne sert à rien d'avoir 4 mètres avec 16 de période si la houle est mal orientée. Donc déjà, voir comment est orienté ton spot. Par exemple, si le spot est orienté sud, eh ben, tu chercheras à avoir une houle de sud ou de sud-est ou de sud-ouest, ça dépend des bancs de sable des fois. Mais en gros, une houle qui vient du sud. Et également, regarde si jamais tu as des obstacles. Par exemple, si tu as une île sur le chemin entre ta plage et la houle, parce que ça peut vraiment aussi affecter la taille de ta houle, enfin la taille de la houle. Et donc voilà, pense à checker la direction de la houle. Et si tu veux compter le nombre de fois que j'ai dit le mot houle, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, parce que ouais, je me suis perdu moi-même. Là maintenant, on passe en mode zen, donc sur un petit coussin, hein, on est bien. Donc le quatrième critère, ça va être la direction du vent, la force du vent, enfin bref, le vent quoi. Hein. Donc par exemple, un vent offshore qui vient de la plage, direction le large, ça va te permettre de creuser la face des vagues. Voilà, ça c'est top. Un vent onshore, à l'inverse, qui vient du large, direction la plage, ça va venir tasser les vagues parce qu'il vient dans le dos des vagues. Et du coup, ça rend souvent le plan d'eau un peu dégueu, un peu le bordel. Voilà. On va dire que moins il y a de vent en général, mieux c'est. Donc en résumé, pense à regarder la force du vent et la direction du vent. Donc c'est des critères qui sont généralement aussi sur tous les sites de prévision. Voilà, et bah ça y est, maintenant tu sais comment lire les prévisions météo. Donc d'ailleurs, si tu veux la liste de mes sites météo, n'hésite pas à aller voir sur le site surfmoustache.fr, j'ai un article dédié à ça. Donc le lien dans la description de cette vidéo. Si tu as des commentaires, des questions, bah n'hésite pas à m'écrire justement dans l'espace commentaire juste en dessous. Et abonne-toi, like, rendez-vous au pic, et puis je te dis bon surf. You!